Voilà quoi. Là je pense qu'on sera beaucoup mieux ici quoi. Les souvenirs que j'ai des années Lacordaire, c'est des super bonnes années, j'en ai des très bons souvenirs quoi. Je me suis régalé quoi, grave. Bah, je me vois un peu comme le petit con de 16-17 ans qui a envie de profiter de la vie et qui va trouver tous les moyens bons et inimaginables pour profiter à fond des choses quoi. J'étais un déconneur, voilà ouais, c'est clair. Après comment on était perçus, je sais pas, peut-être qu'il y en avait qui nous percevaient mal, c'est sûrement quoi, et tant mieux même en plus, ouais, tant mieux que ce soit comme ça quoi. Bon voilà, j'avais rien à prouver vis-à-vis des autres, j'étais avec des gens avec qui je m'entendais bien et voilà, mais j'ai aucune, tu vois, peut-être que je passais pour la tête de con, c'est possible quoi. Donc, je suis agent immobilier depuis 3 mois, j'ai fait plein de petites activités plutôt manuelles, ouais, j'ai été livreur, serveur. À l'époque je me voyais pas travailler dans ce style de boulot, c'était flou l'avenir, c'était vraiment au jour le jour quoi. Je pense que les gens que je vais revoir vont être un petit peu surpris peut-être de mon parcours professionnel, mais comme moi je le suis parce que je me serais jamais imaginé agent immobilier. Donc moi-même je suis un peu surpris, mais la vie est ainsi faite quoi. À 30 ans, Nicolas, le chef de bande redouté à l'époque, reste instable. Il ne s'est toujours pas construit. Que se passera-t-il lorsque l'ancien caïd sera confronté à ses anciens camarades de classe ? L'intérêt, ouais, c'est de revoir des gens avec qui j'avais pas forcément d'affinité à l'époque. Donc là, peut-être que je vais retrouver des gens à qui j'ai pas parlé parce que j'ai pas fait l'effort de gratter. Peut-être que là, ce sera des gens qui pourront m'apporter quelque chose, quoi. Surtout avec du recul. Ça faisait longtemps. Nicolas, en fait, il s'est tout de suite positionné comme le mec qui arrive, qui s'en fout un peu. Il a marché comme ça en faisant ouais, bonjour, salut, genre hyper blasé. Il se donnait cette image de mauvais garçon, un peu pas teigneux. Non, il était pas teigneux, mais un peu arrogant. Enfin, peut-être qu'au fond de lui, il était vraiment pas bien dans le système éducatif ou quoi que ce soit, mais. C'est moi qui monte la tronche comme les porcasses. T'as pas changé. Ah ouais, j'ai pas changé. Putain, mais... Non, par contre, moi, Nico, ça fait un petit moment quand même. Hein. C'est clair. Putain, ça fait longtemps, quoi. Qui est... Ouais, non. Putain, Marina, dedans. C'est quoi ces cheveux que t'as sur le... Mais en fait, si tu veux, c'est bien parce qu'avec les cheveux longs, tu peux changer très vite, alors qu'avec les cheveux courts, t'es foutu, quoi. C'est une belle réflexion, ça. Nicolas Roux, il me faisait un peu peur, tu vois. Je le suivais pas trop. Et vraiment, à Lacordaire, il était considéré comme un peu un fou furieux. Dès qu'il y a une connerie à faire, Nicolas Roux la faisait. Il valait mieux être avec lui parce que c'était la bande avec laquelle il fallait être, quoi. C'était la bande des déconneurs, quoi. C'est toujours bien d'être dans une bande de déconneurs, quoi, quand t'es à l'école. Laurence Maestrassi. Ça, c'est Laurence. À l'époque, c'était la bonne copine de tous les garçons. De pas mal de garçons, quand même. Quand j'étais au lycée, j'étais plutôt des mini-jupes très courtes, des petits hauts très moulants, et beaucoup de maquillage. J'avais aussi une bonne dizaine de kilos en moins, ça pouvait aider. En fait, à l'époque, j'avais envie de plaire, mais c'était juste physique par rapport aux garçons. Je m'en foutais que les gens m'apprécient en tant que personne. À un moment, je sortais avec 3 mecs en même temps. Ça faisait partie du quotidien, c'était rigolo. Tu prends un mec, pourtant il y avait marre, t'en prenais un autre. Voilà, c'était comme ça, c'était rigolo. Je regrette pas parce que je pourrais jamais faire ça maintenant. Donc je suis contente de l'avoir fait à cette époque-là, de m'être bien amusée. C'est l'amour à la blague. Et mes yeux dans les yeux. Salut. Baiser de journée. Ça va bien? C'est quoi, c'est les filles d'un côté, de l'autre? C'était rigolo parce que je suis arrivée, il y avait vraiment 3 garçons d'un côté, ou 4, je sais plus, et 3 filles de l'autre. C'est un peu... C'est ça, on savait tous pas où se mettre. Ouais, mais je vais m'asseoir, moi. Ouais, tiens, viens t'asseoir ici. Mets-toi là. C'est pour ça que je me suis assise avec les garçons. Je savais pas quoi faire de mon corps, alors je l'ai posé sur un caillou. C'est ça. Thibaut. Eh bien, je suis très heureux de voir cet homme-là. Excellent. Monsieur le Marquis. Et voilà Thibaut, le royaliste de la bande, un véritable ovni parmi les élèves de l'internat, et totalement incompris.
J'ai commencé à faire du tir quand j'étais à l'armée. Ce que je recherche, c'est vraiment de m'évader de mes soucis. Je viens au club, je fais mes cibles, je fais mes tirs et je reprends ma vie de tous les jours. Donc voilà. Moi à l'époque j'étais plutôt quelqu'un qui était très timide et très renfermé sur lui-même. Je pense que j'aurais pu passer pour d'un certain côté pour un illuminé. En tout cas quelqu'un qui est tout à fait à part. J'avais 16 ans, j'allais au lycée en costume cravate avec l'attaché caisse. Bon, ça faisait très, très curieux dans les couloirs de l'établissement. Alors cette timidité, évidemment, elle avait un revers, c'est toute médaille à son revers. J'avais peu d'amis, j'étais pas quelqu'un d'accessible. Donc j'en ai souffert, ça serait mentir que de dire le contraire, mais tout se surmonte. Je suis enseignant à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Quand j'étais à la Cordaire, je pensais exclusivement à une carrière militaire. Et une carrière militaire que j'envisageais très brillante. J'ai raté des opportunités dans ma vie, j'ai eu des échecs. Me voir comme enseignant à l'université, j'imagine que mes anciens camarades de la Cordaire vont être quand même un peu surpris. Se retrouver 10 ans après, eh bien, j'appréhende un peu d'une certaine manière parce que ça va me forcer à la fois à regarder à l'avant, mais regarder aussi derrière. C'est pas quelque chose que je fais souvent. Eh bien, allons-y. Je suis très heureux. Ça va bien? Dis donc. Oui, c'est pas réglementaire, ça? Thibaut, c'était vraiment un extraterrestre. Ah, c'était le comte. C'était le comte. Thibaut, un peu de la... je sais pas trop quoi. Lui, il venait quand même en chemise et en blazer. Ça personne ne le faisait, quoi. Un peu hautain, voyez, un peu... tu vois, un peu comme ça. Ouais, ça a dû se foutre de toi, de sa gueule parce qu'il était habillé en costume. Le Richelieu de l'époque, quoi. Comment ça, Thibaut? Ça va, toi? Bah ouais, très bien. T'es toujours aussi belle. Oh, que c'est gentil. Disons, toi, t'es bien bronzé. On voit que la médecine, ça conserve. Hein. Disons, toi, t'avais pas cette barbe de pêcheur, là. Ça y est, je me forme. Demain matin, tu me rases tout ça. Hein. Ah non, non, je te perçois à faire un peu de sport tous les deux. À faire un peu de pompe. Représente. De pompe. T'as vu cet accent? T'as vu cet accent du 8e, là? On manque de pompe, là. Tu sais que c'est le seul homme qui, sur ses copies, marquait en l'an de grâce. Hein. Oh, attends, j'avais 15 ans. Ouais. Attends, je me garde bien maintenant de mettre... Notamment à 15 ans, ça marque quand même. Hein. Justement. Oui, ça marque. Hein. Je pense que Thibaut, il a dû vivre des moments très difficiles à la Cordaire. Parce que au milieu de jeunes de 15 ans, t'as un aristo qui est droit comme un i, qui a ses idées, des idées qui sont complètement anachroniques. C'est sûr qu'il a dû avoir du mal à se faire entendre, à se faire comprendre. En tout cas, moi, je ne l'ai pas compris vraiment. C'est Marie Vida. Marie Vida. Marie Vida. Et elle, alors elle, c'est Marie. Marie, le fantasme de tous les garçons. Marie qui, il y a 10 ans, était inaccessible. Marie, celle qui fait encore rêver Greg et Guillaume. Alors Olivia, je la connaissais pas bien. Moi. Et voilà. Ah, moi, je la connaissais pas bien. Elle était un peu plus vieille que nous. Un peu plus vieille que nous et trop belle pour moi. Ah, ben voilà, elle était trop belle pour moi aussi. Non, pas pour toi. Non, ça veut rien dire. Elle était trop belle pour moi, c'est sûr. Elle était plus vieille. Elle était plus vieille. Elle était plus vieille. Elle était des bébés, elle était vieille. Marie faisait partie d'un groupe avec 2-3 filles, tu sais, ce sont les filles un peu plus à l'aise du lycée. Il y a toujours des meneuses, entre guillemets, des filles que tu courtises, qui sont courtisées, voilà. C'est le groupe des stars, tu vois. Et moi, j'ai jamais osé aller discuter avec ces nanas-là. Vu que je me sentais pas exactement à ma place, j'osais pas aller m'attaquer à ce qui me correspondait pas, enfin en tout cas ce qui était plus haut que moi. Moi, je me souviens que d'une chose d'elle, c'est elle avait une petite cicatrice là. Ah, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est très beau, ça. Et ça, c'est très très beau. C'est vrai.